Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des transistors de type N et de type P pour ce qui est des MOSFET. Donc, pour ce qui est des bipolaires, on fera une autre vidéo. Mais pour ce qui est des MOSFET, on va parler des types N, donc les canals N et canal P. Essentiellement, c'est similaire. Donc, on va voir avec 6 exemples durant la vidéo. Mais on a le transistor ici avec différentes tensions à ses bornes puisque c'est un transistor avec 3 broches, donc 3 terminales. On va avoir 3 différentiels de potentiel différents. Donc pour le transistor de type N, on va avoir la grille, le drain et la source. Donc la petite flèche ici indique le sens du courant. Donc dans ce cas-ci, le courant passe du drain vers la source. Et dans le canal P, le courant passe de la source vers le drain. Donc on voit la flèche qui entre dans le transistor comme ça ici. Ensuite, pour ce qui est des tensions, donc on va avoir une tension VDS, donc tension drain-source. On va avoir une tension VGS, donc la tension d'activation du transistor. Et on va avoir une tension VDG ici, plus et moins, au bord du transistor. Pour ce qui est du P, ça va être similaire, simplement que la notation est un petit peu différente. Au lieu d'avoir une tension VDS, on va avoir une tension VSD. Et on va avoir une tension ici VSG, qui est la tension d'activation du transistor, ou le contrôle, et la tension VGD, qui est la tension ici entre la grille et le drain. Donc, essentiellement, au niveau symbolique, au niveau du schéma, c'est à ça ressemblent les transistors de type N et de type P. Donc, on va faire quelques exemples. En fait, on va faire 6 exemples pour voir comment le transistor fonctionne, voir les régions d'opération du transistor et voir comment savoir dans quelle région le transistor se trouve pour mieux donner une application spécifique à un transistor et pour mieux comprendre qu'est-ce que le transistor fait dans le montage. Donc, par exemple, ici, les caractéristiques, commençons avec les caractéristiques des transistors, en fait, des zones de fonctionnement du transistor. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 zones de fonctionnement. Donc, il y a la zone off pour le transistor. Donc, le transistor conduit absolument aucun courant. Comme un interrupteur, le transistor va être à off. Ensuite, il y a une zone on, tout simplement, qui est la deuxième zone du transistor. Donc, le transistor peut être vu comme un interrupteur dans un premier temps, soit est à on, soit est à off. Donc, vraiment comme un interrupteur. Par contre, dans la région on, on va remarquer qu'il y a 2 zones spécifiques, 2 zones caractérisées pour le transistor. Donc, la zone de triode, qui est une région linéaire où ce que le transistor va agir principalement ou majoritairement, je dirais, comme une résistance contrôlée par une tension, la tension VGS. Et ensuite, on va avoir la région de saturation, qui est la région active du transistor, qui va être celle qui va, en fait, le transistor dans cette région-là va agir comme une source de courant contrôlée par la tension d'entrée. Donc, c'est la région d'amplification, la région de saturation, c'est la région qui nous intéresse le plus quand on veut travailler avec des signaux analogiques pour amplifier. Donc, on remarque ces zones-là, ces différentes zones d'activation, ces différentes zones d'opération du transistor. Pour ce qui est du canal N et du canal P, c'est les mêmes zones, peu importe c'est quoi le type de canal. La seule différence, ça va être la condition pour aller dans ces zones-là. On remarque en fait que le transistor est à off si la tension VGS est plus petite que la tension du seuil V threshold. Donc, le threshold, c'est la tension de seuil qui va être offert dans la fiche technique. Et tout simplement, ce que ça nous dit, c'est que si la tension VGS ici au bord de notre transistor, si le contrôle à la grille n'est pas assez élevé, eh bien, par rapport à la source, bien entendu, ça veut dire que le transistor va être à off. Donc, il faut donner une tension suffisante à la grille pour activer le transistor. Tout comme un interrupteur, si on voulait contrôler un interrupteur, il faut appuyer une certaine force sur l'interrupteur pour activer le signal qui passerait dans le contact de l'interrupteur. Au niveau du canal P, c'est la même chose. C'est la grille qui va nous permettre l'activation du transistor. Par contre, au lieu d'être la tension VGS, donc grille source, ça va être la tension VSG, donc la source grille. Et c'est la petite différence qu'on remarque ici. Donc, il faut que VGS au niveau du canal N soit plus petite que la tension de seuil, alors que pour le canal P, c'est la tension VSG plus petite que la tension de seuil. Donc, remarquez bien que toutes les inégalités sont du même sens. Donc, par exemple, ici, VSG plus petit que la tension de seuil. La seule différence, c'est les indices qui sont inversés. Au lieu d'être GS, c'est SG pour le canal P. On remarque maintenant pour que le transistor soit à on, VGS doit être plus grand que la tension de seuil. C'est ce que je viens de vous dire. Lorsqu'on appuie suffisamment sur l'interrupteur se met à on. Pour ce qui est du transistor, lorsqu'on applique une tension à la grille par rapport à la source,
suffisante, le transistor va pouvoir être allumé, donc pouvoir être à on. Il va pouvoir laisser passer un courant entre le drain et la source. Maintenant, une fois qu'on est rentré dans la zone on, qu'est-ce qui se passe au niveau du transistor? Il y a deux options possibles. Il y a deux zones d'application du transistor. Soit la zone de triode, la région linéaire, ou la région de saturation. Et on remarque que maintenant, la zone n'est plus définie seulement par VGS, mais est définie aussi par VDS. Donc la tension drain-source. Ou dans le cas du canal P, la tension source-drain. Donc, cette tension drain-source ou source-drain au niveau du transistor va déterminer la zone de fonctionnement. Est-ce que c'est triode ou c'est saturation? Donc, dans un premier cas, si VDS est inférieur à VGS moins VTH, eh bien, on va dans la région triode. Alors que si VDS, donc la tension drain-source, est plus grande que VGS moins VTH, on va être dans la région de saturation. Pour ce qui est du canal P, c'est la même chose. Donc, on remarque que l'inégalité est du même sens. C'est simplement les indices qui sont inversés. Donc, SD et tension source grille ici, moins la tension de seuil. Donc, ces deux conditions-là vont déterminer est-ce que le transistor agit de façon linéaire comme une résistance ou agit comme une source de courant plus ou moins idéale pour nous permettre d'activer ou d'amplifier un signal. Maintenant, faisons 6 exemples pour mieux comprendre les différentes zones de fonctionnement, comment on peut repérer facilement et rapidement la zone de fonctionnement du transistor. Parce que bien entendu, la zone de fonctionnement va avoir un grand impact sur qu'est-ce que le circuit fait. Parce que si on voit un transistor dans un circuit, est-ce que le transistor va être simplement comme un interrupteur on et off? Est-ce qu'il va agir comme une résistance contrôlée en tension? Est-ce qu'il va agir comme un amplificateur? Donc, c'est les possibilités. Faisons quelques exemples. Exemple numéro 1, on va supposer une tension de seuil V-threshold de 1 V pour le transistor donné ici. Déjà, ce qu'on remarque, c'est un transistor de canal N, puisque la flèche est vers le bas ici et sortant à la source. Ensuite, on a une tension VG de 0.5. Comme la source est à 0, ça nous indique que la tension VGS, donc VG moins VS, nous donne aussi 0.5. Ensuite, au drain, on a 2 volts. Donc, la tension VDS est aussi 2 volts parce que la source est à 0. Donc, maintenant, quelle est la zone de fonctionnement du transistor? On peut aller étape par étape pour trouver quelle est la zone. Donc, dans un premier temps, est-ce que le transistor est off? On regarde la condition. Est-ce que VGS est plus petit que VTH? Dans ce cas-ci, 0.5 et on a le seuil de 1 volt. Donc, effectivement, la tension de VGS est plus petite que VTH parce qu'ici, on a 0.5 et aussi on a 1 volt. Donc, le transistor dans ce montage-là est à A. On remarque que même peu importe la tension au drain ici, si la première condition est respectée, ça veut dire que si le transistor est à A, peu importe la tension de drain et la tension de source, il n'y a aucun courant qui va circuler dans le transistor. Maintenant, le deuxième exemple, on va faire donc la tension de seuil est toujours de 1 volt. Par contre, cette fois-ci, on a mis une tension de grille de 2 volts et une tension de drain, on a laissé 2 volts. On va regarder encore une fois les conditions. Est-ce que le transistor est à off? Cette fois-ci, non, puisque VGS est égal à 2 volts et VTH est égal à 1 volt. Donc, cette condition-là n'est pas respectée. Ça veut dire que nécessairement, le transistor va être à on. Et maintenant, dans quelle région, est-ce qu'on est dans région triode ou région de saturation? Il faut vérifier que la condition ici et ici. Donc, par exemple, VGS moins VTH. Donc, VGS c'est de 2 volts, VTH c'est 1 volt. Donc, la sommation, en fait, la différence ici de VGS moins VTH est égale à 1, donc 1 volt. Et VDS est égal à 2 volts. Donc, on se trouverait dans la zone de saturation puisque 2 volts est plus grand que 1 volt. Maintenant, faisons un troisième exemple. Donc, maintenant, encore une fois, on a un transistor de canal N. Tension de seuil toujours de 1 volt, une grille à 2 volts, une source à 0 volts et un drain à 0.5 volts. Est-ce que le transistor est à off? On sait que non, puisqu'on sait que 2 volts est plus grand que 1 volt, donc le transistor est à on. Il respecte la condition qu'on a ici. Ensuite, est-ce qu'on est en région triode ou saturation? Eh bien, encore une fois, VGS moins VTH, ça donne 1 volt. Par contre, VDS ici est de 0.5 volts, ce qui nous mène dans la région triode. Donc, dans un montage comme celui-ci, le transistor agit simplement comme une résistance contrôlée par la tension. Et donc, ça peut être pratique de savoir que ce transistor-là
Contrairement à celui-ci qui lui agit en amplificateur, eh bien celui-ci agit plutôt comme une résistance contrôlée en tension. Donc on peut voir que même si le montage est très similaire, les tensions aux bornes du transistor vont affecter sa région d'opération et va affecter nécessairement l'application du transistor, à quoi sert le transistor dans le circuit. Maintenant, quatrième exemple, on va se tourner vers un canal P, donc un transistor de canal P. On voit la flèche qui entre dans le transistor ici à la source. On a toujours une tension de seuil de 1 V. On va mettre une tension de grille à 1 V et une tension de drain à 2.5 V et la source est à 3 V. Donc, la petite différence ici, c'est que la source est alimentée. Donc, on a une tension sur chacun des terminals. Il va falloir faire la différence des tensions pour trouver dans quelle région on se situe parmi les options ici. Donc, premièrement, est-ce que le transistor est à off? Il suffit de faire VSG. Donc, la tension VS, c'est 3 V. VG, c'est 1 V. Donc, VSG, ce serait 3 moins 1, donc 2. 2 volts ici. Tension de threshold est à 1 V. Donc, cette condition-là n'est pas respectée. On sait que le transistor est à on, puisque celle-ci est respectée. Maintenant, est-ce qu'on est en triode ou en saturation? Il faut vérifier la tension VSD. Pour ce qui est de la tension VSG moins VTH, on sait que VSG c'est 2 volts, VTH c'est 1 volt. Donc, cette tension-ci, de ce côté-ci de l'inégalité, ça nous donne 1 volt. Maintenant, VSD, ça nous donne 3 volts moins 2.5 volts, ça donne 0.5 volts au bord du transistor. 0.5 volts est plus petit que 1 volt, donc on est en région triode. Encore une fois, dans cette topologie-ci, le transistor opère comme une résistance qui varie en tension. Cinquième exemple, maintenant on va prendre une tension de seuil de 1 volt encore une fois, une tension de grille de 3 volts, une tension de source maintenant de 1 volt, donc contrairement aux exemples initiaux, on mettait une masse ici, donc 0 volt. Cette fois-ci, on va mettre 1 volt et au drain, on va mettre 1.1 volt. À la grille, on va voir si donc la tension VGS dans ce cas-ci, VG moins VS, donc ça donne 3 moins 1, ça donne 2. Donc VGS, ça donne 2. Est-ce que VGS est plus petit que VTH? C'est non, parce que VTH égale à 1 volt. Donc le transistor est à on, première des choses. Et maintenant, est-ce qu'on est en triode, triode profond ou saturation? Qu'est-ce que triode profond? Eh bien, ça veut dire que le transistor agit réellement dans ce cas-ci comme une résistance puisque la tension VDS est suffisamment faible aux bornes du transistor pour agir vraiment comme une résistance. Donc, elle est encore plus près d'une résistance variable que la région triode qui a quelques non-linéarités qu'on n'a pas pris en compte dans les exemples précédents. Donc, vérifions premièrement dans quelle région on est. Puisque VGS, on a 2 volts. Donc, VGS moins VTH, ça nous donne, ici, ça nous donne 1 volt. Et VDS, ça nous donne 1.1 moins 1. Donc, on a 0.1 volt au bornes du transistor, ici VDS. Donc, VDS est nécessairement plus petit ici que VGS moins VTH. Mais est-ce qu'on est en région triode profond? Donc, est-ce que VDS, qui est 0.1, est beaucoup plus petit que 2 fois 1 volt? Donc, 0.1 est beaucoup plus petit que 2 volts, oui. Donc, on est même en région triode profond dans ce cas-ci, puisque nécessairement la tension VDS est très faible par rapport à la tension ici VGS moins VTH. Finalement, dernier exemple, on va mettre une résistance au drain. Donc, on remarque que c'est un montage qui tend vers la réalité, dans le sens qu'on n'a plus de source idéale comme ça ici. On va mettre simplement une source idéale à la grille. Au drain, on va mettre une résistance alimentée sur le 3.3 volts et on va avoir un courant qui va circuler dans notre transistor. Faisons les hypothèses suivantes. Donc, on va avoir une tension de seuil de 1 volt par rapport à la fiche technique du transistor et on veut passer un courant de 1 mA dans le transistor. Maintenant, est-ce que le transistor est à off? Il faut vérifier la tension VGS moins VTH. VGS, donc vu que la source est à 0 volt, VG moins VS, ça nous donne 2 volts. Est-ce que 2 volts est plus petit que la tension de seuil de 1 volt? Non. Donc le transistor est à on. Maintenant, dans quelle des trois sous-régions on se situe? Est-ce qu'on est en triode profond, en triode ou en saturation? Ça va dépendre de la tension VDS. Maintenant, comment calculer la tension VDS? Eh bien, la tension VD, ça va être tout simplement l'alimentation de 3.3 volts
moins la perte due à la résistance. Donc la perte de tension due à la résistance, c'est 1 kΩ fois le courant qui circule, donc le courant ID, qui est de 1 mA. 1 mA fois 1 kΩ, ça donne 1 volt. Donc, aux bornes de la résistance, on va avoir perdu 1 volt. Ce qui nous mène tout simplement au drain ici à 2.3 volts. Pourquoi? Parce qu'on a fait la tension d'alimentation moins la différence de potentiel aux bornes de la résistance qui nous donne la tension au drain qui est de 2.3 volts. Et comme la source est à la masse, eh bien, la tension du drain moins la tension de source, soit la tension VDS, va être de 2.3 volts. Maintenant, est-ce que 2.3 volts est plus grand ou plus petit à VGS moins VTH? VGS moins VTH, ça nous donne 1 volt, puisque VGS, c'est 2 volts, VTH, c'est 1 volt. Donc, cette section-ci, donc la section de droite, nous donne 1 volt. Et VDS nous donne 2.3 volts, donc on est dans la section de saturation. Donc, dans cette configuration-ci, le transistor agit comme un amplificateur. Et bien souvent, c'est ce qu'on va remarquer, puisque dans un montage, par exemple, en électronique, cette sortie-ci pourrait être la tension Vout. Et cette tension-là, tu nous donnerais une amplification du signal. Si on a un petit signal ici, on pourrait avoir un signal amplifié à la sortie. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur j'aime et laissez des commentaires sous la vidéo. On va se revoir pour une prochaine capsule. Merci.